On va parler à présent d'une des figures majeures du judaïsme français contemporain. Je dis français, ça va bien au-delà, mais enfin, c'est un homme qui vivait en France. C'est le Rav Rosenberg, personnage majeur, proéminent, figure intellectuelle, morale, très importante, que d'ailleurs, à la limite, il ne serait pas utile de présenter. Mais nous en parlons ce soir parce que nous sommes en ligne avec son fils, Rav Yosef Rosenberg. Bonsoir, Rav Rosenberg. Bonsoir Bernard, comment allez-vous? Très bien. Et il se trouve que nous marquons ces jours-ci l'année de votre père. D'ailleurs, combien d'années? Excusez-moi de vous dire ça. Le départ de Rav Rosenberg, Zatzal, c'est il y a combien de temps? Là, ça fera 4 ans. Cette année, ça fera 4 ans. 4 ans. On a l'impression que c'est un peu hier. Ouais, Rav ça passe très Rosenberg, vite. en fait, il était quelqu'un qui avait des facettes que certains connaissaient sans connaître les autres. Et par exemple, vous pouviez rencontrer un de ses élèves qui vous disait, bon, bah, Rav Rosenberg, c'est le plus grand Gaon que j'ai jamais vu. Par exemple, moi, je dirais ça. Mais d'autres disaient, mais non, Rav Rosenberg, c'est le plus grand chesed que j'ai jamais vu. Par exemple, il était capable de faire venir des malades d'Israël. Personne ne le savait à part ceux qui étaient directement concernés. Et il s'occupait de ces malades depuis la seconde où il sortait de l'avion, même d'ailleurs, il payait l'avion, enfin, avec ses donateurs, et jusque vérifier ce qu'il y avait dans le frigo. Mais je voudrais m'attacher avec vous, si vous voulez, pour le faire partager aux auditeurs, sur ce qu'on appelle un Talmid Racham. Talmid Racham, c'est une idée très juive. C'est vraiment à nous, cette idée. C'est l'homme qui connaît la loi, qui connaît... Eh ben, d'ailleurs, je ne vais pas le faire à votre place. Le Talmid Racham, c'est une idée juive. Et Rav Rosenberg, c'est certain, c'était vraiment la figure du Talmid Racham. Comment vous définiriez ce terme, qui est un peu difficile à saisir? Alors, c'est assez simple à définir parce que la Gemara le fait déjà pour nous. Le Talmud, notamment dans Masechet Shabbat, dans d'autres endroits aussi, nous dit qu'un Talmid Chacham, zeh sheshoalim oto bechol makom ou meishiv. C'est quelqu'un à qui on peut demander quoi que ce soit partout dans la Torah et il est capable de répondre. Et quand on dit répondre, c'est on the spot, tout de suite, quand on lui pose la question. Sans recherche, sans faire Google, sans aller dans les moteurs de recherche, tout de suite, en connaissant la réponse. Et mon père, Zachet Tzadik Livracha, il avait vraiment cette capacité impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'à chaque fois qu'on lui posait une question, il était capable de répondre exactement à l'endroit où ça se trouvait, en détail. Si c'était un livre qui a été écrit par un contemporain, il était aussi capable de vous dire qui est-ce qu'il a écrit, en quelle année. Vous parlez même de l'éditeur, de la maison d'édition, de l'imprimerie, de toute l'historique qu'il y avait derrière. C'était vraiment un puits de connaissances sans fin. Et en plus de cela, en profondeur. Il connaissait chaque chose en profondeur. Et c'est vraiment ça qui compte. C'est parce que ce n'était pas simplement une encyclopédie qui connaissait tout un tas de choses, mais vraiment quelqu'un qui avait une connaissance profonde et aussi large en Torah, qui est vraiment rarissime aujourd'hui, en France évidemment, mais partout dans le monde. Quand vous dites partout, quoi qu'on lui demande partout, mais justement partout et quel que soit le moment de la journée, vous pouvez lui demander, parce que on a des gens qui étudient, qui sont très forts évidemment, mais en général, ils sont bons dans ce qu'ils étudient. Lui, n'importe quand, sur n'importe quel sujet, même si c'était pas du tout ce qu'il était en train d'étudier chez lui, et Dieu sait qu'il se couchait à 4 heures du matin, il vous répondait. Et je vais vous dire, je ne l'ai jamais vu demander un livre pour répondre. Il répondait sur le trottoir ou en buvant le café devant vous. Je ne l'ai jamais vu demander d'avoir besoin d'un livre pour pouvoir répondre à une question de Gemara ou de. Mais je viens de le définir en deux parties. Évidemment, on ne définit aucun homme en deux parties, mais alors encore plus quelqu'un d'aussi profond. Mais je crois qu'il y a une troisième partie et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, dont on parle peu. Parce que c'est tellement lui que on n'y pense pas. C'est l'étude académique. Rav Rosenberg, il savait qui était un penseur, Khatam Sofer, Hafetz Chaim, mais aussi son meilleur élève, son Dayan, le président de la communauté, son fils, son premier élève, son dernier élève. Quand il parlait de son livre, il savait ce qu'il y avait dans l'introduction, il savait qui avait fait la conclusion. Il- comme un chercheur. D'ailleurs, lui-même, des fois, il s'amusait à dire ça. Moi, je suis un chercheur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Alors permettez-moi de vous reprendre sur deux choses. Premièrement, le Khatam Sofer n'était pas un simple penseur, c'était un Gaon à tous les niveaux et à tous les titres. C'était un Gaon en Tsakim, en C'était son auteur Sakalacha, en préféré, non? Rava. Pardon? C'était son auteur préféré, non? C'était un de ses auteurs préférés Ouais. contemporains, sans aucun doute, bien sûr. Mais c'était pas un simple, même le Chafetz Chaim aussi d'ailleurs, ce ne sont pas juste des penseurs. Mais en tout cas, dans l'idée que vous dites, c'était moins un chercheur académique dans le sens professionnel du terme, mais il avait plus une curiosité innée
ancré, qui faisait partie intégrante de sa personnalité. Il était né comme ça. Et il ne pouvait pas supporter ne pas savoir quelque chose. Juste pour vous raconter une anecdote personnelle, quand j'étais petit, on avait étudié un Rashi. Il y avait là-bas des abréviations. Rashi Tevot, comme Rashi le fait de temps en temps, que je n'avais pas compris. Et j'ai pas compris le Rashi Tevot. Et puis moi, petit, bon, je comprends pas, je continue, c'est pas grave. Il m'a dit, moi, à ta place, si je rencontrais une abréviation que je n'étais pas capable de déchiffrer, je n'aurais pas bougé de cette abréviation sans faire la recherche jusqu'au bout pour comprendre exactement ce que c'est. Il n'était pas capable de vivre dans l'ignorance de quoi que ce soit. S'il y avait le Khatam Sofer qui était Rav d'une Keïla, il fallait qu'il sache qui était cette Keïla, qui étaient ses élèves, pourquoi est-ce qu'il était là-bas et pas ailleurs, qui étaient ses rabbanim, qui était son frère, qui étaient ses enfants. C'était vraiment une connaissance qui venait de cette recherche constante du savoir. Et ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'il se souvenait de ce qu'il lisait. Moi, quand je lis une biographie de quelqu'un, j'ai beau même voir toutes les informations qui venaient à mon père sur la famille, les enfants, etc. Mais j'oublie aussitôt quasiment une fois l'avoir lu. Et mon père, il se souvenait de tout en détail. C'était vraiment ça qui était impressionnant. C'était sa mémoire phénoménale, une mémoire qu'il a travaillée. Ça vient pas tout seul, c'est pas un simple don du ciel, ça se travaille la mémoire. Et lui, il avait vraiment cette volonté de connaître et de se souvenir de tout ce qui était en lien avec la Kedusha et avec la Torah. Il faisait le Daf Yomi, on le sait, puisqu'on peut encore jusqu'à aujourd'hui le voir sur Internet. Et il avait trouvé un livre, il a dit, c'est ce Rav-là qui a inventé le Daf Yomi. Tout le monde a gardé Rav Shapira parce que c'est lui qui l'a. Mais la vraie idée du Daf Yomi, c'est ce Rav. C'est un petit livre en Pologne. Elle est vraie, cette anecdote, quand on raconte, excusez-moi de dire ça sur vous, que J'avoue que lorsque. c'est la première fois que j'entends cette anecdote. Je ne On saurais va pas vous voir. dire. Moi, j'ai la source. Donc là, on peut pas faire de D'accord. photos. C'est à vérifier. C'est vrai, mais justement, on le fait. C'est vrai que lorsque vous avez préparé la paracha pour votre bar mitzvah, pour Rav Rosenberg, préparer la paracha pour une bar mitzvah, c'est avec les rachis? Euh, Pas tout à fait, mais en Non. revanche, le niveau de lecture qu'il exigeait était irréprochable. Pas comme un simple père, mais comme un père qui exigeait de son fils que les choses se fassent à la hauteur de qui le père était. Et 20 ans, 19 ans après ma bar mitzvah, il s'était même excusé, je me souviens, en public, à la Rachishul, de m'avoir un peu brusqué durant la lecture de la paracha. C'était le Shabbat qui était ressorti, le Shabbat bar mitzvah. Peut-être les gens de la Rachishul s'en souviennent. Et il avait dit, je voudrais demander des excuses, qu'il y a 19 ans, la bar mitzvah de mon fils, je l'avais un peu brusqué pour que la lecture soit parfaite. Et bon, c'était pour vous dire aussi le Ben Adam, le Chavero, l'homme vis-à-vis de son prochain, comment il se souvenait qu'il y a 19 ans, il avait peut-être fait quelque chose qui m'avait peut-être froissé. Il s'en est souvenu 19 ans après pour demander pardon. C'est aussi incroyable. On parle de votre père, de Rav Rosenberg, parce que donc c'est son année, sa quatrième année. Mais il faut savoir que son œuvre persiste, demeure. D'abord, pas toute l'énormité de ce qu'il a enseigné sur Internet, qui est toujours disponible. Et puis, vous, à votre manière, vous avez ouvert un kollel à Jérusalem. Comment est ce kollel? Je crois que c'est essentiellement pour des Français. Alors tout à fait, c'est pas un simple collège, c'est toute une institution, un centre pour jeunes Français. Alors tout d'abord, comme vous avez bien dit, évidemment, nous poursuivons toutes les œuvres du Rav Zecher Tzadik Livracha, la caisse de prêt, l'aide aux malades, évidemment le patrimoine incommensurable de Shiurim qu'il a laissé derrière lui, un site qu'on essaye sans cesse d'améliorer. Il y a des nouveaux Shiurim qui avaient été donnés il y a 20 ou 30 ans qu'on publie chaque semaine de manière inédite sur le site. Et on poursuit toutes les actions, toutes les bonnes œuvres du Rav Zatzal. Et en plus de ça, nous essayons aussi de développer à notre tout petit niveau. Et notamment à Jérusalem, nous avons ouvert, le Siyata Dishmaï, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, un centre pour jeunes étudiants. C'est un centre, un cadre qui accueille 13 jeunes étudiants ou jeunes actifs. Et ce cadre-là intègre aussi un kollel d'avrechim, de jeunes gens mariés qui étudient. Et il y a une espèce de partenariat entre les gens du collège et les jeunes résidents. Les jeunes résidents dorment là-bas, logent là-bas pour un loyer vraiment ridicule. Et en contrepartie, ils s'engagent à étudier une partie de la journée avec l'Avrechim. Et le cadre, il est très agréable. Et ce qui se passe, c'est que grâce à Dieu, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait une vraie rivalité, une complicité entre les Avrechim et les résidents, entre les jeunes étudiants du collège et les jeunes résidents. Et c'est vraiment une ambiance très spéciale de voir des jeunes qui viennent de débarquer de France, qui n'ont pas tous fait la yeshiva, et qui sont pas toujours avec un background très très fort en Torah,
Et grâce à cette nouvelle structure, ça leur donne un tremplin pour rentrer en Eretz Israël. Chacun travaille, étudie, fait des choses, font des études. Et en même temps, ils ont ce cadre qui est une serre vraiment familiale qui les préserve, qui leur donne un tremplin spirituel pour démarrer leur vie sur le bon pied en Eretz Israël. Donc plusieurs choses à la fois, aider des jeunes français à s'intégrer, étudier la Torah. On peut vous aider? Alors, Bezrat Hashem, ce dimanche, lundi, 26 et 27 février, 6 et 7 Adar, 5 et 6 Adar, pardon, 5783, Bezrat Hashem, on fera une campagne qui est publiée, qui est déjà communiquée sur le site suivant, leshebrosderavrosenberg.fr, ou bien tout simplement sur le site du Rav, avattorah.fr, avattorah en un seul mot.fr, ou bien leshebrosderavrosenberg.fr en un seul mot aussi. Et voilà, il y a une campagne, on a un objectif de 220 000 euros qu'on espère atteindre, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse poursuivre toutes les actions du Rav Zatzal. Eh bien, ok, c'est noté. Avec un lien, j'imagine, mais bon, tout le monde sait faire aujourd'hui. Moi, je vais dire quelque chose que vous dites pas, vous, en tant que Rav, il y a un CERFA. C'est bien, bien organisé et bien fait, et donc on peut se permettre de donner encore plus. Rav Yosef Rosenberg, je vous remercie. Merci beaucoup à Et vous. on vous souhaite le plus grand succès pour la Amen. suite de Amen, cette amen. œuvre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Bernard. Au revoir.